il faut que vous sachiez qu'il y a 4 avantages à faire en lancement orchestré. Les 4 avantages de lancement orchestré, c'est d'abord, en numéro 1, de faire de vous le centre d'attention de votre marché. Le premier avantage du lancement, c'est que vous créez un effet petit à petit où tout le monde parle de vous. Alors au début, si vous n'avez pas de partenaire, par exemple, que vous communiquez uniquement face à vos propres prospects, il faut créer, et on va voir ensemble dans les prochains modules comment on fait, il faut créer cette situation où les prospects entre eux parlent de vous. Donc vous devenez le centre d'attention du marché, c'est ce qui fait que tout le monde regarde ce qui se passe. Et c'est ce qui fait que vous faites l'événement. Quand vous faites l'événement, ça a un double effet positif. Premièrement, vous allez attirer à vous des nouveaux partenaires, des gens qui sont à l'écoute de ce qui se passe, parce que les partenaires potentiels les plus intéressants, ce sont des gens qui sont très à l'écoute de ce qui se passe sur leur marché. Et vu que ce sont des gens qui s'adressent aux mêmes clients que vous, les partenaires idéaux, ce que vous allez apprendre dans le cours bientôt, comment les contacter et tout, mais vu que c'est des gens qui s'adressent aux mêmes clients que vous, ils sont très très à l'écoute de ce que disent leurs clients. Donc, ils vont avoir d'autant plus tendance à signer un partenariat avec vous qu'ils ont déjà entendu parler de vous positivement parce que vous êtes le centre d'attention de votre marché. En plus, ça vous permet de devenir une sorte de référence, ce qui fait qu'on va comparer les offres des concurrents à la vôtre, et ça c'est toujours un point positif pour vos chances de vendre votre produit. Deuxièmement, en faisant un lancement orchestré, vous apportez de la valeur à vos prospects. Vous donnez des vidéos, des livrets, des échantillons du produit, vous expliquez les enjeux, les tenants et les aboutissants du produit. Et donc, grâce au lancement orchestré, vous vous positionnez petit à petit en héros du client. Qui est le héros du client? C'est celui qui est de son côté. Grâce à un lancement orchestré, au lieu d'être face au client en essayant de lui vendre quelque chose, vous êtes avec lui et comme vous êtes avec lui, vous lui faites une recommandation sur la direction dans laquelle il doit aller. Ça a un effet positif qui est énorme parce que vous êtes dans son camp. C'est ce que vous faites quand vous commencez à donner des conseils, donner de la valeur, etc. et que la personne sent que vous avez son intérêt à l'esprit et pas votre propre intérêt de vendeur. Évidemment, un des avantages qui rend le lancement orchestré aussi séduisant, c'est bien sûr que ça génère un fort volume de chiffre d'affaires. Le chiffre classique qu'on retient pour l'efficacité d'un lancement orchestré, c'est que ça génère 1 an de chiffre d'affaires en l'espace de 7 jours. Alors évidemment, ce n'est pas une promesse de vente que je vous fais là, c'est une constatation. Sur un lancement, quand vous commencez vraiment à être bon, vous arrivez à compresser tout le temps que ça prend pour un marché de découvrir votre produit. Vous prenez tout ce temps-là et vous le compressez sur la période de pré-lancement. Le marché tout entier, du moins tous ceux qui sont à votre portée grâce aux partenaires, tous ces gens-là sont éduqués quant au produit et c'est ce qui fait que les ventes donc, vont être très concentrées comme ça dès le moment où le produit est disponible. Alors, on pourrait se dire, oui, mais d'accord, dans ce cas-là, j'ai juste pris toutes les ventes de l'année qui va venir, et je les ai toutes concentrées sur 7 jours. Donc, autrement dit, je fais des ventes, imaginons, je fais des ventes que du 1er au 7 janvier, c'est super, et ensuite, pendant tout le reste de l'année, il ne me reste plus de vente à faire, parce que j'ai fait tout ce que je devais faire. En fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Le 4e avantage d'un lancement orchestré, c'est que ça génère ce que j'appelle un effet sur le long terme, un effet positif qui va vous aider à vendre davantage du produit pendant ce qui reste de l'année en question. C'est un effet boule de neige. Autrement dit, si vous avez fait le maximum de ventes pendant les 7 premiers jours, disons du 1er janvier au 7 janvier, d'accord, on a compressé toutes les ventes, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a créé tellement de demandes pour le produit que maintenant, eh bien, cette demande fait que les nouveaux prospects qui arrivent sur le marché, qui ont loupé pendant la période d'ouverture, de lancement, qui était un peu spéciale, vont quand même avoir envie d'acheter le produit maintenant. Parce que quand on arrive au mois de juin, par exemple, quand un prospect pense à un produit sur le secteur, il y a eu tellement de ramdam sur votre produit depuis janvier que le prospect qui arrive au mois de juin a votre produit comme étant le premier choix potentiel
à acheter. Donc, l'effet boule de neige, c'est tout simplement le fait que votre lancement suscite une dynamique positive. Je vais reprendre un exemple récent. Alors, je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo, mais c'est le cas pour n'importe quelle sortie récente des produits téléphoniques chez Apple, les iPhones. Donc, on est sans doute, alors vous regardez cette vidéo à l'iPhone 12 ou 13. Bon, quand l'iPhone 12 est sorti, ils ont fait un record de vente sur une courte période. Le premier jour, la première semaine, on bat des records de vente. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les anciens fans qui continuent d'acheter. Ceux qui ont acheté pendant le précédent lancement, qui achètent cette fois-ci. Ça crée une telle dynamique qu'on en parle partout. Et comme on en parle partout de ce lancement, le lendemain du lancement, dès que les stocks sont à nouveau disponibles, les gens se ruent pour aller l'acheter. Pendant toute l'année, jusqu'à ce qu'il y en ait un autre qui sorte. C'est la même chose que vous allez avoir pour votre produit, pour votre service. Donc maintenant, je vous pose quelques questions pour vous aider à déterminer vos objectifs par rapport à votre premier lancement et au lancement suivant. Quels sont vos objectifs? Quelle est l'image que vous voulez projeter en tant que centre d'attention du marché, certes, mais qui vous voulez être en tant que le centre d'attention du marché? Qu'est-ce que vous voulez représenter comme valeur? Qu'est-ce qui est important pour vous d'avoir comme image aux yeux du prospect? Parce que tant qu'à avoir tous ces prospects qui regardent votre site, votre marque, votre personne, votre produit, autant que ce site, cette marque, cette personne, ce produit reflète ce que vous voulez communiquer. Ensuite, j'aimerais savoir, tout simplement, quelles sont les valeurs que vous pouvez défendre aux yeux de votre client. Qu'est-ce qui peut montrer à votre client que vous êtes de son côté, que vous êtes vraiment là pour lui faire une recommandation, pour l'aider. Ensuite, financièrement, qu'est-ce que vous recherchez grâce à votre premier lancement? Quel est l'objectif financier que vous visez? Quel est le chiffre d'affaires que vous visez? Quel est le nombre de ventes que vous visez? Le nombre de clients? Le nombre de nouveaux patients? Voilà. Quel est votre chiffre marquant? Et ensuite, évidemment, à terme, grâce à cet effet boule de neige, où est-ce que vous voudriez vous imaginer après un certain nombre de lancements qui soient réussis?